Aujourd'hui, pour Noël, nous vous offrons le cadeau d'une histoire, Les 4 bougies du petit berger, un livre de Gerda Marie Scheidel traduit par Anne Frère. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez bien. Cette histoire s'est passée il y a plus de 2000 ans, et dans un pays lointain, la Galilée. C'était un jour gris. Le brouillard recouvrait toutes les choses et voilait le soleil. Aussi le maître ordonna-t-il aux 2 bergers, Jean et Daniel, de mener les moutons dans la montagne, là où il y avait du soleil. Le petit Daniel, qui n'avait que 9 ans, ne quittait pas Jean d'une semelle. Cet épais brouillard lui faisait peur, mais Jean était grand et fort, il le protégerait. Un agneau blanc comme neige sautillait autour d'eux en bêlant craintivement. Alors Jean le confia à Daniel. « Tiens, dit-il, c'est notre plus jeune agneau. Veille bien sur lui. » Daniel était tout content. Il ne le lâchait pas des yeux, son petit agneau, et la nuit, il le réchauffait contre lui. Au bout de 6 jours, il ne restait plus d'herbe dans le pré, il fallait rentrer pour mener les moutons ailleurs. Daniel voulut aider Jean à rassembler le troupeau, mais Jean refusa. « Repose-toi, dit-il, tu as eu suffisamment à faire avec ton agneau. » C'était vrai. Sans arrêt, le petit berger avait dû le chercher et le rattraper. Il s'assit sous un figuier et l'agneau se blottit contre lui. Bientôt, Daniel s'assoupit. Alors, un merveilleux parfum embauma l'air, un parfum de roses, de lys et de fleurs d'amandier. Daniel essaya d'ouvrir les yeux, mais ses paupières étaient trop lourdes. Maintenant, il lui semblait entendre un chant de joie. Puis, plus rien, et le parfum se dissipa également. Daniel réussit enfin à ouvrir les yeux. Jean se tenait devant lui et dit « Où est l'agneau ?» Daniel bondit. Il appela l'agneau, il le chercha partout, ce fut en vain. Il ne le trouva nulle part. L'agneau avait disparu. « Viens, dit Jean, il faut rentrer maintenant. » Le cœur lourd, Daniel suivit le troupeau. Où était son agneau? Lui était-il arrivé malheur? Et qu'allait dire le maître? Le maître se mit très en colère quand Daniel lui avoua comment il avait perdu l'agneau. « Baliverne tout cela, gronda-t-il. Au lieu de dormir et de faire de beaux rêves, il fallait garder la bête. » Et bien que la nuit fût noire, il exigea que Daniel parte sur le champ pour retrouver l'agneau. Jean s'inquiéta pour son petit compagnon, mais il ne pouvait rien contre le maître. Il alla chercher dans sa chambre la lanterne qu'un voyageur lui avait donnée un jour, en disant qu'elle guiderait toute personne en détresse. C'était une lanterne à 4 bougies, et Jean recommanda à Daniel d'en prendre bien soin. Muni de cette lumière rassurante, Daniel partit à la recherche de son agneau. Il chercha pendant toute la nuit et pendant toute la journée sans trouver trace de l'agneau. Le soleil se couchait, fallait-il continuer? Où? Comment? Daniel était sur le point d'abandonner tout espoir lorsqu'il entendit un bruit derrière le rocher. « Agneau? Mon petit agneau ?» Une grosse voix répondit. « Oh, qu'est-ce que tu cherches? Un agneau ?» Et un homme très grand,
se dressa tout à coup devant Daniel. Effrayé, Daniel voulut se sauver. « Tu n'as rien à craindre de ma part, dit l'homme. Mais si tu cherches un agneau, tu le trouveras dans le champ d'olivier là-bas. Je l'y ai vu. Il est tout petit et blanc comme neige. »« Ah, tu as trouvé mon agneau !» s'écria Daniel. « Merci, merci. Puis-je moi aussi t'aider ?»« Personne ne peut m'aider, » fit l'homme. « Je suis dans les ténèbres. »« Non, non, dit Daniel en tendant une des bougies à l'homme. Prends-la, elle t'éclairera. Pourquoi me faudrait-il 4 bougies alors que tu n'en as aucune? 3 me suffisent. Tu me la donnes à moi? S'étonna cet homme qui était un voleur. Tu es bien la première personne au monde à me donner quelque chose. Merci beaucoup. Le jour baissait. Daniel se hâta vers le champ d'olivier pour enfin retrouver son agneau. Mais où était-il donc? S'était-il caché? Là-bas dans la grotte, quelque chose bougeait. Daniel s'y précipita. Mais c'était un loup. Daniel s'immobilisa et le loup happa son manteau. Tremblant, Daniel tenta de se dégager. Aussitôt le loup lâcha prise et geignit. Alors Daniel vit sa patte qui saignait, et il n'eut plus peur du tout. Il arracha un morceau de son manteau et pansa soigneusement la patte. « Là, repose-toi, dit-il, pour que ta plaie guérisse. » Daniel voulut repartir, mais encore une fois, le loup attrapa son manteau et le regarda. « Tu veux que je reste près de toi, c'est ça ?» Daniel caressa le loup. « Je ne peux pas. Je dois chercher mon agneau. Lui aussi a peut-être besoin d'aide. » Daniel réfléchit, puis posa une bougie à côté du loup. « Tiens, loup, cette lumière te réconfortera. 2 bougies me suffisent. Jean sera d'accord, je suis sûre. » Le loup le regarda avec gratitude et Daniel partit. Daniel erra dans la nuit. À l'aube, il entra dans une petite ville. Un mendiant en loques l'accosta. « Une aumône, une petite aumône !» Daniel s'arrêta. « Oh, je n'ai rien non plus. Je ne suis qu'un pauvre berger à la recherche de son agneau. »« Un agneau ? » ?»« Oui, il s'est perdu. L'aurais-tu vu ?»« Je ne vois que la misère, » répondit le vieillard. « Je n'ai pour me loger qu'une froide et sombre grotte. »« Alors, prends cette bougie, c'est tout ce que j'ai, » dit Daniel. « Elle te donnera un peu de chaleur et de lumière. » Le mendiant prit la bougie en le remerciant et lui souhaita bonne chance. Daniel passa toute la journée à s'enquérir de son agneau, mais personne ne l'avait vu. Découragé, il repartit dans les champs et s'installa au bord de la route pour passer la nuit. C'est alors qu'une nouvelle fois se fit sentir ce merveilleux parfum de roses, de lys et de fleurs d'amandier. D'où émanait-il donc? Et voilà que retentirent les chants de joie. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Sa dernière bougie ne l'éclairait que faiblement dans le noir, mais Daniel suivit les sons. Bientôt, il distingua une étable, s'en approcha et entra. Dans l'étable, il faisait presque aussi sombre que dehors. Daniel, resté timidement près de la porte, ne vit rien tout d'abord. Mais ensuite, il aperçut une tache blanche. C'était son agneau perdu. « Approche donc, » dit une voix amicale. Muet de bonheur, Daniel obéit.
Et puis, il vit, tout près de son agneau, un petit enfant couché sur la paille. Daniel s'agenouilla et posa près du bébé sa dernière bougie. Ce n'était qu'une toute petite flamme, mais elle se mit à rayonner comme un soleil. La pauvre étable fut éclairée comme une salle de fête. Les étoiles dans le ciel brillaient, elles aussi, de plus en plus fort, et les chants de joie retentissaient jusqu'aux bergers dans les champs. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors, dors le petit-fils, 1000 anges divins, 1000 séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Joyeux Noël, profitez vous aussi de toutes ces lumières et soyez bénis.